Oui, nous allons encore une fois parler des antagonistes du film, mais surtout de Spider-Man 4, donc Spider-Man Brand New Day. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, on va en parler de ce film-là et également pendant la semaine, puisque voilà, on a un petit personnage qui, vous avez peut-être vu, a été annoncé de manière officielle dans le film. Voilà, donc on en parlera un petit peu plus tard. Là, je le préviens quand même, attention spoiler, même si je le précise, il ne s'agit que de rumeurs. En effet, donc pour un petit peu récapituler, on va dire tout ça, dans le film Spider-Man Brand New Day, on nous parle à un moment donné de multivers, un autre moment, on nous dit non, il n'y a pas de multivers, puis après on nous redit, il y aura encore une fois du multivers, c'est assez compliqué. Selon des scopers, on serait quand même sur un côté pas forcément trop multivers, puisque du coup, donc, selon eux, le film Spider-Man 4 serait assez indépendant finalement de Doomsday, ou en tout cas, l'un n'impacte pas l'autre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et les scopers nous avaient également évoqué du coup différents antagonistes. Alors, il y avait cette partie avec Tombstone, avec le Scorpion, etc. Bon, ça du coup, c'était faux, tout simplement. Mais par contre, ils évoquaient quand même le côté, possiblement, du coup, du Scorpion qui pourrait revenir. Donc ça, pourquoi pas. Et enfin, on avait eu comme quoi des échos, on va dire, comme quoi on avait possiblement donc Silver Sable, Martin Lee, ce côté un peu japonais, ou en tout cas les armures un peu japonaises et tout. Moi, je m'étais imaginé possiblement un lien avec Shang-Chi directement, puisque je vous rappelle quand même que on a l'association des 10 anneaux, voilà. À New York, on peut également voir la main, donc ce côté un peu des ninjas et tout, donc pourquoi pas. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le principe même du film n'a pas totalement été décidé, je pense, parce que là, on entend pas forcément l'inverse total, mais en tout cas, des choses assez différentes, puisqu'on n'évoque pas Martin Lee, on n'évoque pas Silver Sable, on nous évoque, en tant qu'antagoniste, et je le précise encore une fois, attention spoiler, Vipère et le samouraï d'argent. Alors, sachez que ce n'est absolument pas une blague, et sachez d'ailleurs que ces deux personnages-là ont été les antagonistes du film Wolverine, donc le combat de l'immortel. Voilà, c'était eux les antagonistes pour ceux qui s'en souviennent. Et sachez que bon, ils étaient pas foufous hein, en tant qu'antagonistes, clairement pas. Mais voilà, ça peut être plutôt intéressant donc à voir, sachant que Vipère, notamment, c'est une mutante. Donc est-ce qu'on partirait là-dessus ou pas, je ne sais pas. Mais en gros, on aurait du coup ces deux antagonistes-là, donc pourquoi pas. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est que le Scooper t'évoque en plus de ça, que Spider-Man s'associerait avec Shang-Chi pour les battre. Alors, oui, c'est assez stylé, on va pas se mentir, mais moi j'ai quelques... On va dire, je me méfie un peu. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, on a encore une fois ce côté de Spider-Man qui va devoir s'associer avec un personnage du MCU pour combattre, on va dire, la menace. C'était déjà le cas un petit peu donc avec Hulk qu'on avait évoqué, qui est dans le film. Et en tout cas, Bruce Banner, donc Mark Ruffalo. Et d'un autre côté, je me dis, Shang-Chi à l'heure actuelle, il a quand même les anneaux McLuhan. Donc en quoi Spider-Man pourrait l'aider ? C'est vrai que c'est assez bizarre. Peut-être donc que les antagonistes sont un peu trop puissants pour lui, mais je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, donc je m'imagine un peu difficilement le truc. Alors une association entre Shang-Chi et Spider-Man, pourquoi pas, mais je veux avoir Spider-Man en solo en fait. Et personnellement j'aurais préféré, alors il ne s'agit encore une fois que de rumeurs, mais j'aurais peut-être préféré qu'on parte sur Martin Lee, tout simplement, un peu comme la version PlayStation. En tout cas, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes chaud ou non donc pour ce film-là. N'hésitez pas donc à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également bien évidemment à vous abonner. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.